Bonjour à tous, c'est Ben. Aujourd'hui, dans la technique en short, j'ai 3 minutes pour vous expliquer les différentes tailles de capteurs photo. Il existe beaucoup de tailles de capteurs pour la photographie, allant des petits capteurs 1 pouce ou moins, équipant les smartphones, les bridges et les compacts d'entrée de gamme, jusqu'aux immenses capteurs moyen format hors de prix. Entre ces deux extrêmes, 3 tailles équipent la majorité des boîtiers photo. Le format micro 4/3, l'APS-C et le plein format. Chaque taille a ses avantages et ses inconvénients. Grossièrement, un capteur 4/3 produira des photos plus légères, facilitant ainsi le traitement et le stockage des photos, le tout dans des boîtiers et objectifs plus compacts. De son côté, un capteur plein format sera plus à l'aise lorsqu'il s'agit de photographie en basse lumière et il produira de plus beaux flous d'arrière-plan. Enfin, le prix des appareils et objectifs augmentera en fonction de la taille du capteur. Entre les deux, le format APS-C fera souvent office de compromis idéal. Je simplifie ici énormément et il s'agit de règles générales, pas de règles absolues. Mais une conséquence plus importante de la taille d'un capteur, c'est le facteur de recadrage, ou crop factor. C'est une notion assez difficile à appréhender au début, mais retenez juste qu'une focale donnée ne donnera pas le même cadrage selon la taille du capteur. La référence étant le plein format, il faut appliquer un facteur de conversion sur les capteurs plus petits pour trouver l'équivalence. Ce facteur est de 2 pour le format micro 4/3 et de 1,5 pour l'APS-C, sauf chez Canon où il est de 1,6 puisque leurs capteurs APS-C sont légèrement plus petits que ceux des autres marques. Donc un 50 mm sera toujours un 50 mm, mais sur un capteur APS-C, il sera égal à 50 x 1,5, soit 75, donc 75 mm en équivalent sur un plein format. Et pour un capteur micro 4/3, 50 x 2 égale 100, donc un 50 mm sur micro 4/3 sera équivalent à un 100 mm sur plein format. C'est pour cela que les fabricants indiquent systématiquement l'équivalence plein format sur leurs objectifs fabriqués pour le micro 4/3 ou la PSC afin d'avoir un point de comparaison, et ainsi pouvoir savoir à quel cadrage cela correspond. Je referai une vidéo sur ce facteur de recadrage, mais en attendant, mission accomplie!